Alors bonjour tout le monde et bienvenue sur la page de Plume Lumière Tarot. Écoutez, j'avais fait un début de lecture pour vous, les Vierges, ce matin et je me suis rendu compte que je n'avais pas mon micro. Mais vos cartes sont tellement belles que j'ai décidé de conserver les cartes telles qu'elles étaient et vous les interpréter, tout simplement. D'abord, de la façon dont vous vous sentez. Alors, c'est pour ça, c'est pas, on va reprendre. C'est pour la période du mois d'avril-mai 2020. OK? Alors, pour avril-mai 2020, les Vierges. Voilà, vous voilà, les Vierges. Alors, la façon dont vous vous sentez présentement. La première carte qui est sortie était le 10 d'épée, qui impliquait qu'il y avait des portes qui se fermaient, de nouvelles portes qui s'ouvraient. Donc, on rentre dans une période de changement. On rentre dans une nouvelle étape. Et vous avez sorti, conjointement à ce 10 d'épée, vous avez sorti le magicien. Le magicien qui, lui, implique qu'il y a, vous êtes créatif, vous avez tout en main pour réussir, vous avez de la suite dans les idées, vous êtes vif d'esprit. C'est comme si, là, je ne sais pas où est-ce que vous êtes géographiquement placé, je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez dans le quotidien. Je sais que partout un peu, il y a du confinement pour un peu tout le monde. Mais ici, on parle qu'une étape qui se termine réellement, vous prenez l'opportunité, vous allez réellement ramasser quelque chose qui va vous permettre d'avancer vraiment beaucoup plus sérieusement que certaines autres personnes qui vont peut-être hésitants. Ici, ce que je vois, la carte qui vous traverse, ça veut dire la carte qui va vous permettre de soit vous avancer soit ça vous avance, ça vous aide à vous progresser, ou soit c'est la carte qui vous freine. Alors, ce qui pourrait vous freiner, c'est un manque de préparation. Ou ce qui pourrait vous aider, justement, c'est d'avoir vraiment fait vos plans, d'avoir déterminé vraiment vos projets, d'avoir fait en sorte que les choses soient, ne rien laisser au hasard, dans le fond. C'est un petit peu ça. À la base, c'est que vous savez que le moment est un moment opportun. C'est le moment où est-ce que, vous savez, après n'importe quelle grande crise, il y a des gens qui vont se laisser couler, il y a des gens qui vont prendre l'opportunité pour transformer la situation dans une opportunité nouvelle. Et ça semblerait que c'est un petit peu ce qui se passe avec vous ici. Vous avez la carte qui vous dit que vous êtes au courant, que le destin vous donne une opportunité actuellement de commencer quelque chose. Au passé, les personnes que vous avez rencontrées, à qui vous avez probablement parlé, écoutez, ou c'est peut-être une rencontre qui avait été faite un petit peu avant cette nouvelle période-là qu'on amorce. Cette personne-là, quand on arrive avec un chevalier de coupe, il est charmant chevalier de coupe et c'est une belle personne. Mais c'est une personne qui aime séduire, mais c'est une personne qui n'est pas nécessairement aussi sérieuse. C'est pas nécessairement, on appelle ça, nous, chez nous, un cruiser. OK, il cruise. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charme, mais qui a pas beaucoup de consistance, OK? Alors, parfois, il peut montrer un grand intérêt et l'instant d'ensuite, il a déjà attiré son attention sur autre chose. Alors, allez-y. Laissez-lui la place que vous voulez bien lui donner, mais soyez quand même, prenez les choses jusqu'à ce que cette personne-là ait peut-être évolué dans le même sens que vous. Donc, il y a des chances quand même que ça pourrait être la bonne personne, mais il faudrait que cette personne-là effectue quelques petites transformations, petits changements. Dans votre moment présent, j'arrive avec la 8 de bâton. La 8 de bâton, c'est vraiment une très belle carte. Je l'adore. C'est une carte qui parle d'étrangers. C'est une carte qui parle d'une grande portée, quelque chose qui va comme beaucoup plus loin que ce que vous espérez. Donc, s'il est question de la relation avec cette personne-là qu'on voyait dans votre passé, qui venait d'arriver, bien c'est très possible qu'il y ait une durée dans le temps pour cette relation-là. Si par contre, on revient à ce que vous aviez sorti avec
les projets, avec la nouvelle étape qui s'amorçait. À ce moment-ci, je vais vous dire, c'est que vous avez un projet qui va vous amener à négocier ou faire du commerce avec des gens qui sont dans des régions peut-être plus loin que ce que vous aviez initialement prévu. Et c'est des choses qui vont s'amorcer, qui vont se mettre en place de façon rapide. La carte suivante qui dit votre avenir immédiat, ça veut dire dans un court terme, un avenir à court terme, on vous parle d'un chevalier de denier. Le chevalier de denier implique toujours quelque chose. Vous savez, les deniers, c'est toujours du concret, matériel, concret. Alors, lui, étant donné que c'est dans sa fonction, c'est peut-être quelqu'un qui est un peu plus lent à réagir, mais c'est quelqu'un qui a un certain talent au niveau de l'organisation du travail, qui a une expérience, une expertise au niveau de... Ça pourrait être de la comptabilité, ça pourrait être du marketing, ça pourrait être quelque chose dans cette avenue-là qui pourrait être en mesure, qui va être une étape importante, en fait, pour être capable d'arriver bien placer votre progression, bien échelonner votre progression. On m'indique où est-ce que vous allez vous retrouver. C'est avec la 3 de coupe. La 3 de coupe implique toujours des réjouissances, ça implique toujours des réunions, on se réunit, mais pour des choses qui sont joyeuses. C'est une belle réunion, c'est une belle réalisation, on célèbre quelque chose. Donc, il est très possible que, étant donné que je voyais la 8 de bâton qui était dans votre présent, il est possible que ça vous mette dans une situation où est-ce que, bon, OK, une première étape de passé, on continue, on est encouragé. Et je pense que c'est un petit peu le message que la 3 de coupe nous apporte ici pour vous. Maintenant, j'étais rendue là dans votre tirage. On va poursuivre avec les cartes qui vont sortir pour vous, les Vierges, au mois d'avril-mai 2020. Alors ici, on va aller voir la perception que les gens ont autour de vous. OK. La perception que les gens ont autour de vous, ici, c'est la carte de la justice. La justice, c'est, bien entendu, ça peut représenter le gouvernement, ça peut représenter justement les gens qui travaillent dans le domaine de la justice, mais aussi ça peut vouloir aussi dire tous les documents légaux, toutes les choses qui vont être importantes. Les gens ont l'impression que dans ce moment-ci, c'est peut-être une option, quelque chose que vous devriez peut-être accorder plus de temps, plus d'importance. Il y a des étapes, bien entendu, mais là, c'est quand on parle ici de au niveau de l'emplacement de cette carte-là, c'est réellement la perception que les gens ont. Alors, est-ce que vous avez des choses que les gens vous disent, vous conseillent de faire qui est relié à la justice ou à la légalité dans vos papiers, dans vos demandes? À ce moment-ci, peut-être que ce serait une bonne idée d'explorer, à savoir s'il y a réellement quelque chose que vous devriez peut-être, vous savez, des fois, c'est des formulaires pour la municipalité, des formulaires pour le gouvernement, des formulaires quelconques à remplir. Ne négligez pas. Les gens ont l'impression que peut-être vous passez à côté de quelque chose. Alors, tendez l'oreille. Tendez l'oreille. Il peut y avoir un message qui vous est donné qui pourrait être très avantageux pour vous. Maintenant, votre plus grande peur, mais aussi votre plus grand espoir. Quel est-il? Alors, on s'adresse à vous, mesdames. OK, il y en a quelques-unes parmi vous qui... OK, écoutez, je vais vous dire en général qu'est-ce que cette carte-là veut dire. C'est une arcane majeure, c'est une carte qui est très, très forte. Cette arcane-là représente, c'est le féminin par excellence. C'est la mère-terre, c'est la terre-mère. C'est la nourricière, c'est celle qui nourrit, c'est celle qui, bon, c'est une femme de succès, c'est une femme qui est brillante, qui est très intelligente, mais elle est aussi très douce, elle nourrit, OK? Donc, c'est une personne qui est très fiable, elle
Elle a beaucoup de qualités. Alors, si, messieurs, vous êtes à la recherche de la bonne personne, donnez-lui la chance à cette personne-là, parce que je pense qu'au passé, on voyait qu'il y avait quelqu'un qui venait d'arriver. Donnez-lui la chance, ça pourrait être la bonne personne. Et si, par contre, vous êtes une dame qui se fait lire les cartes, alors c'est ce que vous aimeriez peut-être atteindre comme perfection. Vous avez des choses que vous voulez apprendre, vous avez des choses que vous voulez... comment on dit ça? C'est parce qu'elle étudie tout le temps, cette femme-là. Elle a toujours envie d'en connaître plus, de savoir plus. C'est une femme qui est très... Je pense que j'ai quand même passé un peu le message. Alors, on va poursuivre parce que ça peut être une envie de quelques-unes parmi vous qui auraient envie d'être mère ou qui actuellement ont un challenge qui est là pour votre métier de mère, de maman. Alors, c'est peut-être un petit peu axé, vous êtes peut-être plus axé sur la famille un petit peu et c'est très bien, c'est... Comme ma mère disait, on n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. Alors, c'est important d'être entier avec les gens qui sont avec nous, qui nous accompagnent. Alors maintenant, votre finalité, la petite carte finale. J'espère qu'elle va être très belle pour vous parce que vous avez de très belles cartes, mes amis les vierges. On arrive, c'est la carte qui a tourné tout à l'heure. Alors, elle revient. Alors ici, on parle de dualité. Je lis toujours la carte du bout de votre cheminement avec la carte qui annonçait votre futur immédiat, parce que c'est là qu'on se rend. C'est là qu'on s'en va. Alors, si on réexamine votre lecture de carte, on voit que vous avez des choses que vous allez mettre en place qui vont vous donner une grande portée, quelque chose qui arrive rapidement. Et ici, on vous dit, on vous met en garde de vous préparer avec tout ce qui est légal, le papier, pour avancer, que ce soit au niveau des documents au niveau comptable, au niveau des documents au niveau d'une incorporation, d'une formation d'entreprise, peu importe ce que ça va être. Ça dit que ça vous amène à une certaine dualité. Alors, s'il y a des étapes qui ne sont pas accomplies, qui ne sont pas franchies, ça pourrait ça pourrait vous opprimer ou en fait vous donner des situations où est-ce que vous allez avoir des dilemmes sérieux avec lesquels gérer. Alors, allez-y par étapes. Ce que les gens vous mettent en garde ici par rapport aux documents légaux ou aux documents que vous devez faire parvenir avec les gouvernements, assurez-vous, si c'est parce que vous devez fournir un rapport d'impôt aussi bête que ça, assurez-vous de faire ce qui est à faire rapidement parce que ça pourrait vous amener quelques déconfitures. Ça pourrait vous apporter quelques des petits ennuis. Ce n'est pas majeur, c'est juste que ça amène de l'argumentation, ça amène beaucoup d'arguments et parfois vous pouvez très bien ne pas avoir à gérer quelque chose comme ça. On n'a pas toujours le temps ou l'énergie à mettre là-dessus. OK? Maintenant, on va aller voir pour... Il y a beaucoup de cartes dans les paquets. Alors, pour les Vierges, avril-mai 2020. Dans un premier temps, vous avez sorti pour la carte des doutes et de la nature. Donc, un petit conseil. Si vous êtes en mesure de pouvoir sortir, prendre l'air, aller évacuer votre trop-plein, sortez les doutes parce qu'en fait, vous doutez parfois de vous doutez parfois de vos capacités. Un séjour, un petit temps à la nature, une marche, ça pourrait faire le plus grand bien, ça pourrait faire la grande différence pour vous. Ici, on a l'arbre de vie, le hasard. Donc, ça pourrait vouloir simplement signifier que vous avez des choses qui vont vous être présentées
que vous avez peut-être, c'est peut-être quelque chose qu'on vous a présenté dans le passé, que tout d'un coup, le chemin va se faire parce qu'il n'y a pas d'hasard. D'accord? Alors, gardez ça dans votre optique. Il n'y a pas d'hasard. Alors, si on vous a proposé quelque chose ou quelque chose vous est proposé et que vous y réfléchissez encore, ça veut dire qu'il y a probablement quelque chose à explorer pour vous de ce côté-là. Maintenant, le conseil qui vous est donné pour le mois de avril-mai 2020 à nos amis les Vierges. Tiens, je l'aime celle-là. On vous enjoint de prendre une décision, d'avancer, prendre des décisions, avancer sur ce que vous avez envie de faire. Il ne faut plus hésiter, il faut décider, d'accord? On voyait tout à l'heure que directement sur la carte qui vous croisait, je vous disais que vous avez dépassé une étape, je vous disais que vous avez tout en main pour réussir et je vous parlais du 2 de bâton qui lui dit « Faites vos plans ». Faites vos plans, faites vos devoirs pour vous permettre d'avancer. Alors, c'est ça ici qui revient. Prenez-la la décision. Prenez-la la décision de faire ce que vous avez besoin de faire. Bien entendu, assurez-vous de conserver toujours l'aspect paperasse, l'aspect la paperasse prête, là, les choses qui sont les papiers. Soyez en ordre, soyez réguliers, soyez en ordre pour pas n'apporter de déboires ou de problèmes à court ou à long terme. OK? Alors, je pense que pour vous, les Vierges, aujourd'hui, vous avez quand même une très belle lecture. Je vous invite à me faire vos commentaires, me dire qu'est-ce qui se passe dans vos vies qui ressemble à ça. Évidemment, lorsqu'on fait les cartes, c'est très général. J'essaie d'être aussi pointu que possible. Par contre, on peut pas arriver et donner à toutes les Vierges le même message et que ce soit parole d'évangile. C'est pas vrai. Alors, pour ceux et celles à qui ça va avoir répondu, je vous invite à me faire vos commentaires. Alors, c'est pour les natifs des Vierges ou les ascendants Vierges. Alors, je vous invite à faire un like sur la lecture, sur ma page et vous abonner. Je suis avec vous chaque mois. Alors, à bientôt. Bye bye.